Un outil de prospection peut-il vraiment obtenir 4,9 sur 5 sur Google avec plus de 1000 avis vérifiés au total? Je te sens sceptique, mais attends de voir ce que j'ai découvert. Je suis Bernie, digital nomade depuis plusieurs années grâce à l'affiliation. Et comme beaucoup, j'ai galéré à trouver un outil fiable, simple et surtout rentable, jusqu'à ce que je teste Novalia. Aujourd'hui, on va voir ce qui justifie ces excellentes notes, si elles sont méritées et surtout si elles sont faites pour toi. Commençons par les chiffres. La note moyenne sur Google, 4,9 sur 5 basée sur plus de 240 avis. Je viens de taper Novalia dans la barre de recherche Google et comme tu peux le constater, la note est bien de 4,9 sur 5 basée sur 245 avis au moment où je tourne cette vidéo. Voyons les avis d'un peu plus près. Je vais t'épargner la lecture de tous ces avis favorables, il y en a des centaines. Regardons plutôt les motifs qui ont incité les gens à mettre des avis défavorables. Alors Virginie nous dit « Point faible, le logiciel envoie tous mes messages de type en même temps sur mes prospects. Super pour la crédibilité. » Personnellement, je suis utilisateur de Novalia et je ne comprends pas ce qu'elle veut dire car on peut choisir l'intervalle de temps entre chaque envoi qui varie de 1 à 10 minutes pour éviter que les algorithmes nous classent en spammeur et d'autre part en cochant la bonne case on évite d'envoyer 2 fois le même message à un prospect. Ensuite, c'est un outil génial pour le développement de mon activité. L'outil est génial mais ne met que 3 étoiles. Va comprendre. Ensuite, Marina 4 étoiles. Stéphanie 4 étoiles. Sophie 4 étoiles. Et ainsi de suite. Même en cochant les avis moins favorables, il n'y a pas grand-chose de négatif. Je t'invite à faire les vérifications par toi-même. La note moyenne sur Trustpilot, 4,8 sur 5, basée sur plus de 800 avis clients. Alors cherchons Trustpilot sur notre moteur de recherche préféré et on tape Novalia. Le voilà. Regardons maintenant en détail tous les avis. 93% d'avis pour les 5 étoiles, soit 763 avis sur 826 au moment où je fais la vidéo. 4% pour les 4 étoiles, donc 84 avis sur 826. 6 avis pour les 3 étoiles. 4 avis pour les 2 étoiles. Et 19 avis défavorables. J'aime bien en connaître les motifs. Voyons ça de plus près. Très mauvaise expérience. Peu performant avec un SAV incompétent. Je suis étonné de lire tant de bons commentaires. Je pense que leur programme d'affiliation y est pour beaucoup. De mon côté, je compte les jours pour que mon abonnement soit enfin fini. Eh oui, effectivement, je comprends qu'ils soient étonnés du succès de Novalia. Impossible de connecter Facebook à mon compte, jamais utilisé le service, fait une demande de résiliation et remboursement, envoi par courrier postal recommandé avec accusé de réception, pas possible de se faire rembourser même pendant le délai légal de rétractation, ce sont des voleurs. Alors, il y a un détail intéressant dans la réponse de Novalia qui dit « Pour vous aider, nous vous avons offert 2 séances d'accompagnement personnalisées sur Zoom d'une valeur de 60 € chacune avec l'un de nos experts. Notre expert vous a attendu lors de ces 2 séances, mais vous n'êtes pas venu. » Elle avait donc un problème pour connecter son compte Facebook à Novalia. On lui offre gratuitement 2 séances sur Zoom pour effectuer cette connexion, mais elle ne vient à aucun de ses rendez-vous. Et se plaint de n'avoir pas pu connecter son compte Facebook à Novalia. N'y aurait-il pas là un petit peu de mauvaise foi? Ne m'a rien apporté, de la perte d'argent. Et ensuite une grande difficulté pour se désabonner. Il faut justifier du pourquoi, comment on ne continue pas l'aventure et si on ne le fait pas, il ne nous désabonne pas. Lors des désabonnements de beaucoup de sites, il est fréquent de trouver un petit encart où on te demande le motif de ton désabonnement. Si cette étape est obligatoire et que tu ne tiens pas à te justifier, il suffit d'y inscrire quelques lettres
et de continuer la procédure jusqu'au bout. Et puis c'est tout. Enfin bon, pour éviter que la vidéo soit trop longue et ennuyeuse, je vais arrêter ici la lecture des doléances et je t'invite à vérifier les commentaires par toi-même une fois de plus pour te faire ton propre avis. Et si tu penses que c'est exagéré ou manipulé, je vais t'expliquer pourquoi autant de personnes laissent un avis aussi positif. Et tu verras que c'est beaucoup plus logique qu'il n'y paraît. Ce que les gens aiment, une interface claire, intuitive et fluide. Même si tu n'es pas un geek, tu t'en sors facilement. L'automatisation de la prospection. Tu gagnes un temps fou. Tu prépares une fois et Novalia travaille pendant que tu es occupé à autre chose. L'onglet CRM. Tu peux classer tes prospects, voir qui t'a répondu, qui est chaud, qui est à relancer. C'est ultra pratique. Et enfin, le module d'affiliation. Si tu recommandes l'outil à quelqu'un, tu peux même toucher des commissions. Pas mal, non? De plus, Novalia vient d'être accepté comme partenaire officiel de la Fédération de la vente directe. C'est un gage de sérieux énorme. C'est pas étonnant que les utilisateurs soient contents. Voici la liste des partenaires de la FVD par ordre alphabétique. Alors, je descends. Et voici Novalia. Si tu veux te faire ta propre idée, je t'ai mis le lien en description pour tester Novalia gratuitement pendant 14 jours. Zéro engagement, et si tu as des questions, tu peux me contacter en DM, je réponds à tout le monde. Alors, est-ce que Novalia mérite vraiment sa note de 4,9 sur 5 ? Pour moi, oui, mais ce qui compte, c'est ton propre avis. Teste l'outil gratuitement, explore chaque onglet, utilise l'automatisation, et tu verras par toi-même si ça te fait gagner du temps, de l'énergie et surtout des clients. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a aidé, de t'abandonner si tu veux découvrir d'autres outils et astuces pour booster ton activité. Et dis-moi en commentaire si tu connaissais Novalia avant cette vidéo. Est-ce que tu l'as déjà testé ? Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.